J'ai fait un premier long métrage qui s'appelait Un été d'orage, qui était finalement une histoire d'amour pendant la Deuxième Guerre mondiale, une histoire de trahison d'après un roman de Pierre-Jean Rémy qui s'appelait Le dernier été. Et après, j'ai fait plein de comédies romantiques. Et je pense que les gens, quand ils me voyaient arriver, ils disaient une petite jeune femme, c'est parfait pour un drame sentimental ou une comédie romantique. Et j'entendais souvent ça. Et je me disais, je vais leur montrer que je peux faire aussi des films d'action. Il y a eu une première saison de 6 films, 6 90 minutes, et là, c'était il y a 3 ans, et là c'est donc la deuxième saison qu'on a vue, et donc c'est le premier film de la deuxième saison. Donc je crois que la fin de la première saison, il y a un petit cliffhanger parce que Kinnaman quitte la police, ou veut arrêter, et donc là évidemment il reprend du service pour des raisons personnelles là-dedans. Mais c'est coécrit par un policier qui était commissaire et qui a lui-même géré des informateurs. Et c'est vraiment basé sur des faits et des personnages réels. On entend très souvent, quelle que soit la chaîne, hein, c'est pas spécifique à une chaîne ou à une autre, mais dès qu'on arrive avec un scénario, avec une histoire, on nous dit toujours, alors, non, ça peut pas marcher, il n'y a pas d'identification. Et ça, je crois qu'on cherche trop ça. Je ne pense pas que l'identification soit si importante que ça pour qu'une série marche. Et la preuve, c'est qu'il y a plein de séries américaines qui marchent extrêmement bien et je ne vois pas comment le public français s'identifie aux personnages américains dans ces séries. Dans le scénario, ils ont beaucoup poussé parce qu'ils voulaient que ce Johan Falk soit un peu, alors le mot anglais, c'était un loose cannon, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas tout à fait, qui ne se contrôlait pas toujours. Ils m'ont demandé d'aller loin et puis ils disent après on verra si on garde tout ou non. Mais surtout tourne-le pour qu'on l'ait. C'est vrai que c'est des films interdits aux moins de 12 ans, moins de 15 ans, mais ça rentre sans doute, parce que je ne suis pas très au courant des quotas en Suède, mais ça rentre sans doute dans des quotas. Et moi je ne pense pas que Johan Falk est tellement plus violent que certaines séries américaines qui passent en prime time en France. Mais ce qui se passe, c'est qu'en France, nous, quand on fait une série française, on n'a pas le droit à un moins de 12 ans parce que la chaîne a déjà utilisé ses quotas pour les séries américaines qui, elles, passent en prime time et qui ont bouffé tous les moins de 12 ans. Alors qu'en Suède, ils ne passent pas de séries américaines pratiquement, en tout cas pratiquement jamais, en prime time. Donc, ils gardent leur quota moins de 12 ans pour leur propre série. Donc, on a le droit de faire une série suédoise bien commerciale et bien violente, puisque ils ont certainement des quotas, mais en tout cas, ce film passe en prime time. Dans ce que vous avez vu, bizarrement, j'ai moins de moyens qu'en France, mais les films, les équipes sont très petites. C'est-à-dire que Johan Falk est tourné, on est maximum 25 personnes. À la mise en scène, j'ai un assistant réalisateur, et cet assistant réalisateur a un second, mais elle est en même temps, la seconde, elle s'occupait en même temps de la table régie, elle s'occupait de plein de trucs en même temps. Il était tout seul sur le plateau. Where's your boss? Listen! Take me to your boss! C'est très syndiqué la Suède. Hein. Tout démarre au bureau de production, les acteurs sont maquillés, ils sont habillés, il y a la production, il y a tout le monde. Et le temps compte à partir du moment où on quitte le bureau de production. La journée a démarré. Donc si le décor est à 2 minutes, je n'ai perdu que 2 minutes. Si le décor est à une demi-heure, j'ai perdu déjà une demi-heure dans le temps de tournage. Si on tourne en studio au bureau de production, à ce moment-là, je ne perds rien puisqu'on y est. Donc alors on apprend tout ça, c'est-à-dire que moi qui n'ai pas beaucoup tourné en Suède, j'ai fait un Wallander avant, hein, donc on apprend petit à petit. Comment? Alors j'ai trouvé des combines, c'est-à-dire que je faisais mes plans dans la voiture, intérieur voiture, en rentrant au studio par exemple. Quand j'étais loin du décor, je demandais à l'acteur de conduire la voiture pour rentrer au studio, et puis on se mettait tous avec les caméras dans la voiture, on se barrait, et puis on tournait en rentrant. Donc ça ne rentrait pas dans ma journée de tournage, puisque c'était une journée, ou c'est du transport. Et puis quand j'ai une journée de 6 heures, je préviens qu'il me faut 6 heures, mais par contre tel jour j'aimerais bien avoir 11 heures par exemple. Et donc à l'intérieur de la semaine de 40 heures, les journées sont quand même assez malléables.
Seul problème est que quand vous avez des changements de plan de travail, c'est-à-dire que vous êtes censé donner les horaires 15 jours à l'avance. Donc évidemment, la météo change, les décors changent, on perd un décor. À ce moment-là, je dis, j'ai plus besoin que 6 heures ce jour-là. Mais à partir du moment où j'ai annoncé 11 heures, ils sont obligés de payer ces 11 heures à l'équipe. Mais les heures, en plus, ne coûtent pas très cher quand elles sont annoncées à l'avance. Si vous faites une heure sup sans qu'elle soit prévue, elle coûte une fortune, quoi. J'avais 24 jours pour ce que vous avez vu. À la télé suédoise, le producteur est beaucoup plus libre qu'il ne l'est à la télé française. C'est-à-dire qu'à la télé suédoise, la chaîne, une fois qu'elle a accepté le concept, elle laisse faire le producteur. Il en prend aussi la responsabilité, c'est que s'il y a un problème, il ne met pas ça sur le dos de metteurs en scène et des scénaristes, c'est-à-dire c'est son problème. He got an injection of tetrodotoxin, also known as zombie powder. He can see, feel, hear everything we say or do. On n'envoie pas nos rushs tous les jours à la chaîne, par exemple. C'est-à-dire que le producteur va une fois par semaine avec ce qu'il appelle des selected takes, c'est-à-dire il fait un choix et il va présenter un visuel à la chaîne. Donc la chaîne voit plein de plans et puis après ils reviennent, la chaîne, on les revoit vraiment au montage. Une fois que j'ai fini, moi, mon montage de metteur en scène, je présente le film et après, par contre, je n'ai pas le final cut. Le final cut appartient au producteur. Si le producteur n'aimait pas du tout ce que j'ai fait, il peut carrément récupérer le film et puis finir le film. En Suède, en tout cas, c'est vraiment des séries de producteurs, alors qu'en France, la série ressemble à la chaîne pour qui elle est beaucoup plus. Si on regarde l'exemple américain, j'ai toujours l'impression qu'ils sont quand même en avance. Et là, les séries, il y a beaucoup de séries, mais là, la mini-série et le film événement ou les films unitaires reviennent à nouveau. Et donc, je pense qu'il va y avoir la même chose ici, que des belles mini-séries, on a besoin de ça aussi, quoi. Des choses qui ont un peu de souffle. Parce que c'est vrai qu'en télé, on cherche des réalisateurs de cinéma, soi-disant parce qu'ils ont un meilleur regard, c'est une sorte de marketing aussi. Et je trouve qu'au cinéma, pour avoir été contacté récemment par quelques sociétés de production, on cherche aussi des réalisateurs de télévision parce qu'ils savent tourner moins cher que les réalisateurs de cinéma. Et que finalement, il faut savoir tourner à un certain budget et qu'on ne peut plus tourner comme autrefois. Qu'on n'a plus l'argent pour tourner comme autrefois. Et donc je pense que ça va nous servir, nous qui avons fait beaucoup de télévision. Alors, on a fait de cinéma, mais aussi beaucoup de télévision. Ça devrait pouvoir nous servir aussi, dans l'autre sens. Det kommer någon.